السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. أولا قبل كل شيء أقول رمضان مبارك علينا وعليكم، يدخل الله بالهنا والصحة والعافية. إذا هذه الحصة سأخصصها لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني مع درس الكيمياء المتعلق بالأعمدة. إذا سبق لي أن طرحت موضوعا سابقا، والآن مع الموضوع الثاني، وكذلك هناك مواضيع جدا عديدة ومتميزة سبق لي أن طرحتها في القناة. اللي بغى يشوفها يمكن لي يدخل لا بلاي ليست كونسيرنو لي بيل الكتروشيميك، سيجد هناك مجموعة من العناصر من التمارين التي سبق أن طرحتها كموضوعات اللي سبقت أن طرحت في الامتحانات البكالوريا، سواء بالنسبة للمغرب أو بدول أخرى شقيقة. إذا على كل الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. إذا on relie par un pont ionique une demi-pile contenant une plaque de nickel plongée dans une solution de sulfate de nickel de concentration C1 à une autre demi-pile contenant une plaque d'étain plongée dans une solution de sulfate d'étain de concentration C2. On vous donne la constante d'équilibre à 25 degrés et on vous donne la valeur de K, bien sûr. Donc à partir de la réaction et de la valeur de K, vous allez prévoir le sens d'évolution du système chimique constituant la pile considérée, écrire l'équation de la demi-réaction qui se produit près de chaque électrode, faire un dessin de cette pile et y représenter le mouvement des différents porteurs de charge, donner le schéma conventionnel de cette pile. Alors lors du fonctionnement, la pile débite un courant électrique d'intensité 20 mA pendant une durée delta t dans 5 minutes. Alors calculer la quantité d'électricité délivrée par la pile pendant cette durée, dresser le tableau d'avancement associé à la réaction qui se produit près de la cathode, calculer la variation de masse de la plaque SN d'étain au bout de la durée delta t, et enfin calculer la concentration des ions d'étain au bout de la durée delta t. Vous allez utiliser bien sûr certaines données. Alors voilà le sujet, donc je vous laisse le soin de le relire convenablement pour bien comprendre les différentes questions. Alors je passe maintenant à la correction. Premièrement, à partir de la réaction, vous allez prévoir le sens de la réaction. Donc on va, donc la première question, prévoir. Donc il faut chercher QR, l'état initial. D'après la réaction, c'est la concentration de SN2+, sur la concentration de Ni2+. Alors connaissant la concentration du sulfate d'étain et de nickel, de la solution de nickel, donc il suffit de faire une application numérique. Donc vous allez trouver 10. Alors vous allez comparer ce qui est bien sûr 10, qui vous voyez qu'il est supérieur à la valeur donnée K. Tout simplement, d'après notre cours, on a déjà vu le critère d'évolution. On peut dire donc que le système évolue dans le sens indirect. Qui dit indirect, c'est-à-dire le sens de. Donc vous devez quand même apprendre ces notions-là parce que c'est très intéressant, vous allez les utiliser dans vos réponses. Alors, c'est-à-dire que la réaction qui se produit, c'est-à-dire on aura du nickel, SN2+, parce que le sens inverse, ça va nous donner ce sens-là. Donc voilà, Ni2+, plus SN. Donc voilà, remarquez bien sûr la réaction qu'on vous a donnée. Donc le sens direct, c'est le sens, normalement le sens direct c'est 1, le sens indirect c'est le sens 2. Donc c'est-à-dire on va passer de ce sens-là donc vers le sens 1. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai mis ici le nickel. Voilà la réaction. Alors, deuxième question. Écrire l'équation de la demi. Donc si la réaction globale était ainsi, ça veut dire que le nickel va jouer le rôle de l'anode et l'étain ici va jouer, l'électrode de l'étain va jouer le rôle de la cathode, c'est-à-dire électrode, donc près de l'électrode de nickel, on aura
puisqu'il joue le rôle d'oxydation, donc c'est-à-dire ou bien perte d'électrons. Donc on aura Ni de plus 2 électrons. Donc il joue le rôle, je dis, de l'anode. Alors pour l'électrode Sn, qui joue le rôle de cathode, on aura Sn de plus 2 électrons Sn. Donc on a dit qu'il joue le rôle de la cathode. Bien sûr, on ne vous a pas demandé la réaction globale. Vous pouvez bien sûr le tirer à partir de là. Donc même si cette question n'était pas demandée, mais la plupart du temps on vous demande la réaction globale, qui ne sera tout simplement celle qu'on a déjà mentionnée là-dessus. Donc voilà, c'est pas une question difficile. Alors voilà, on va passer maintenant à la question qui suit, c'était la question 3. Faire un schéma. Alors faire un schéma de quoi? De la pile. Alors tout simplement à partir des renseignements qu'on nous a donnés. Donc vous avez un compartiment dans lequel il y a une électrode de nickel. Donc cette électrode liée bien sûr à une résistance, à 1 ampère-mètre. Voilà. Et on aura une autre électrode de Sn. Alors on a dit que celle-ci va jouer le rôle de cathode, celle-là va jouer le rôle de l'anode. Alors vous savez bien sûr que le courant passe toujours de la cathode vers l'anode, donc voilà le sens du courant, alors que le sens des électrons c'est tout à fait le contraire. Vous avez bien sûr un pont de K+, Cl-, donc les cations vont ici vers la cathode et les anions vont ici vers l'anode. Donc je pense qu'on n'a pas oublié quelque chose. Donc voilà le schéma, bien sûr, bien le dessin envisagé. Alors une fois ceci étant fait, alors on va passer le schéma conventionnel. On a dit que l'électrode de nickel, bien sûr, joue le rôle de l'anode. Et Sn de plus, Sn va jouer le rôle de la cathode. Donc voilà le schéma conventionnel de la pile. On va passer donc à la question 5. Ce sont des questions qui nécessitent une réponse immédiate. Donc, vous allez calculer la quantité d'électricité. À partir de notre cours, on sait que Q égale à I delta T. C'est égal aussi le nombre des électrons mis en jeu fois la constante de Faraday. Alors, pour nous, on va calculer, puisqu'on a la valeur du courant, c'est-à-dire 20 milliampères, donc je dois le convertir en ampères, multiplié par le temps, 35 minutes que je dois multiplier par 60 pour le convertir en secondes, donc je trouve 42 coulombs. Alors, ensuite, on vous demande de dresser la table de variation de la réaction qui se produit près de la cathode. On a vu après de la cathode, on a la réaction suivante. Voilà. Sn. Voilà. C'est-à-dire que à temps T0, on a un certain nombre de moles qui est égal à C2V. Et ici, on a un nombre initial de Sn. Bien sûr, ici en excès. C'est-à-dire, on aura un certain temps C2V moins X. Alors ici, on aura Ni plus X. Voilà, c'est très facile. Vous pouvez utiliser votre règle pour le compléter si vous voulez. Alors voilà, on a donc terminé pour cette question. On va passer à la question C et D. Alors la question C, calculer la variation de la masse. Alors lorsqu'on dit variation de la masse, c'est delta M. De quoi? De Sn. Vous savez que le nombre de moles, c'est quoi? C'est la masse sur la masse molaire. C'est-à-dire que la masse n'est autre que le nombre de moles fois la masse molaire. Autrement dit, delta M, c'est quoi? C'est delta N fois la masse molaire de Sn. Donc il faut quand même calculer delta N, qui n'est autre que le nombre final moins le nombre initial. C'est-à-dire, ici, c'est Ni Sn plus X moins Ni Sn.
C'est-à-dire, on va simplifier, donc il reste tout simplement X. Et par conséquent, delta M de Sn, ce sera tout simplement X fois la masse molaire. Alors là, étant donné que Q est égal à I delta T est égal au nombre des électrons fois la constante de Faraday, nombre des électrons C2X fois F. C'est-à-dire, on peut tirer X qui est égal à I delta T sur 2 constantes de Faraday. Et par conséquent, delta M sera donc égal à I delta T sur 2F que je dois multiplier par la masse molaire. Il suffit de faire votre calcul. Donc delta MI c'est 20 10 moins 3 fois 35 fois 60 sur 2 fois 96 500 que je dois multiplier par la masse molaire donnée. Donc j'ai trouvé 0,025 grammes. Faites attention bien sûr aux unités. Donc pour la dernière question D, vous allez calculer la concentration de Sn2+. La concentration, c'est le nombre, bien sûr, sur le volume. Connaissons le nombre de mots d'après notre table d'avancement C2V moins X sur V. En simplifiant C2V sur V, c'est C2. Il me reste moins X sur V. Connaissons bien sûr la valeur de C2 qui est égale à I delta T sur 2F fois V. Donc il suffit de faire votre calcul. Donc c'est 0,1 moins ce que j'ai. Il faut calculer ce terme-là que j'ai trouvé 2,12 10 moins 3. Finalement, je trouve que la concentration est égale à 0,0978 bien sûr, mol par litre. Alors là, je vous invite de bien s'assurer de cette valeur, bien sûr. Et je souhaite que c'est bien notre valeur envisagée. Alors voilà, on a donc terminé avec cet exercice. Donc les exercices, bien les questions concernant les pistes sont des questions plus ou moins variées. Donc essayez de faire un certain nombre d'exercices pour pouvoir, bien sûr, se familiariser avec ce genre de questions. Parce que c'est pas toujours facile. Alors, il y a d'autres cas que j'ai traités dans mes vidéos déjà lancées. Donc, il s'agit, par exemple, lorsqu'il s'agit, on vous donne tout simplement un schéma de l'ampèremètre où vous allez voir le pôle plus et comme. Et alors, à partir de ce schéma-là, on vous demande de chercher la polarité et de déterminer la réaction à un certain nombre de questions. Alors, essayez de voir ma playlist concernant les piles. Vous allez bien sûr vous trouver un certain nombre plus ou moins varié et plus ou moins difficile de cette leçon-là. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.